Salut tout le monde, c'est Matler Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du débrief sur mon vélo. Ça fait maintenant 3 mois que je l'ai. Et du coup je pense que c'est intéressant de vous donner un petit peu mes impressions sur le vélo après à peu près plus de 2000 km, je sais plus exactement, 2250, un truc comme ça. Enfin voilà, on se retrouve en statique pour vous expliquer plus sur ce vélo. On se retrouve en statique pour parler un petit peu plus en profondeur de ce vélo. Donc c'est un Canyon Ultimate CF SL7 que j'ai acheté maintenant il y a 3 mois. Donc ça fait 3 mois que je roule avec, j'ai fait environ 2200 km. Et du coup je vais vous donner mes impressions sur ce vélo. Alors dans un premier temps, il faut savoir que c'est mon premier vélo en carbone. Avant j'étais sur un Trek Doman AL2, donc c'est un vélo, c'est l'entrée de gamme de chez Trek. Un vélo qui m'a fait quelques années, qui était très plaisant, mais il faut savoir qu'il pesait 10 kg. Et du coup là je perds quasiment 3 kg sur ce vélo, car c'est un vélo qui pèse 7 kg, 7 kg 5 à peu près, voilà, vu que j'ai changé les roues. Et donc du coup ça change vraiment la donne dans les bosses. Il faut savoir quand même que perdre 3 kg, si vous vous demandiez si ça fait vraiment de la différence, je pense que oui, honnêtement ça vaut le coup, c'est quand même un gros avantage, surtout quand on passe sur du carbone, parce que là on part quand même sur un cadre qui va être beaucoup plus rigide. Tu sens vraiment que quand tu mets les watts dans les bosses que ça part directement dans les roues. Là où sur de l'alu tu vas avoir quelques déperditions, là c'est vraiment bien, c'est rigide comme il faut, c'est vraiment bien. Et donc là puisqu'on parle de la rigidité, on va parler confort, parce que est-ce que avec toute cette rigidité, est-ce qu'on perdrait pas en confort? Et donc là ça m'a vraiment surpris, parce que je pensais vraiment me retrouver avec un vélo qui allait être beaucoup plus rigide, qui allait être vraiment un bâton, un vélo de course finalement. Et en fait je me suis rendu compte que non, le carbone ça va vraiment avoir un rôle, pas de suspension, mais ça va filtrer les aspérités de la route, et on se retrouve avec un vélo qui va être plus confortable en tout cas sur les vibrations, parce que sur la route après on se rend compte que je vais avoir plus de tension au niveau des épaules, au niveau du dos, parce que c'est un vélo vraiment plus typé course, et on va être dans une position plus coursière, vraiment plus sur l'avant que sur mon ancien vélo qui était typé plus endurance. Maintenant on va parler plus des composants. Alors sur ce vélo je suis équipé en Shimano 105 à l'avant et à l'arrière, tout est en 105, les freins, les patins, tout ça. Et donc je vais vous parler un petit peu du 105. Moi je viens toujours sur mon Trek, j'étais sur l'entrée de gamme, je crois que c'était le Shimano Claris. Donc quand tu passes du Claris 8 vitesses avec 2 plateaux à l'avant, qui passait plus parce que j'arrivais pas, il était vraiment en fin de vie, donc franchement quand je suis passé sur ce vélo là, c'était vraiment comment dire, la résurrection du passage de vitesse à l'avant, si on peut dire. Et donc du coup sur le Shimano 105 c'est vachement bien, on est sur 11 vitesses à l'arrière, 2 plateaux à l'avant, et autant dire qu'il n'y a rien à dire. Franchement c'est un bon groupe. Ce qu'on peut avoir comme bémol dessus, et ça va être l'un des seuls problèmes que je vais trouver sur ce vélo, ça va être qu'on va avoir une usure qui va se faire au niveau de la manivelle. Mais ça c'est un problème qu'on va retrouver quasiment sur toutes les je crois que c'est sur tous les Shimano 105 franchement. Quand on sait que c'est un groupe qui doit coûter environ 650 € neuf, se retrouver avec une petite avec la peinture qui se barre au bout de quelques milliers de kilomètres, ça fait pas plaisir. Donc on voit que normalement il faut mettre du Clear Protect comme solution, si vous voulez une petite solution pour pallier à ce problème, il faut mettre du Clear Protect aux endroits d'usure. Donc on voit que moi j'ai mis un bout de scotch, parce que j'ai pas eu l'occasion d'acheter du Clear Protect, donc j'ai mis un bout de scotch pour faire le change en attendant. Et franchement pour l'instant ça tient, donc je suis plutôt content de mon système D. Maintenant parlons des freins à patins. Les freins à patins, il faut savoir que j'ai été un petit peu déçu au départ, parce que comme vous le savez, j'ai acheté ce vélo là en février en Normandie. Qu'est-ce qu'il fait? Et il pleut, et donc du coup j'ai fait plusieurs sorties sous la pluie, et je m'attendais pas à perdre autant du patin aussi vite. En fait j'ai vraiment usé les patins en 400 km. En 400 km il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de patins, mais c'était 400 km sous la pluie. Mais du coup c'était franchement décevant. Sur ce point là j'ai été assez déçu sur la durée de vie des patins. Donc là j'en ai racheté qu'une seule fois, et on se retrouve à 2200 km. J'ai
non, j'ai quasiment pas roulé sous la pluie depuis, et on voit que ça tient encore. Donc voilà, les freins à patins, c'est mauvais sous la pluie, mais quand il fait soleil, faut avouer que ça tient quand même plutôt bien. Pour continuer sur les composants, on va parler des roues. Alors c'est des roues Vision Team 35 SL. C'est des roues que j'ai achetées il y a maintenant peut-être 2 ans. Des roues en aluminium que j'ai payé 250 € à l'époque et qui pèsent 1700 grammes, donc 1,7 kg. Donc je crois que c'est voilà, 700 grammes la roue avant, 1 kg à la roue arrière. Et ce que je vous les recommande, là c'est un peu problématique, je sais pas vraiment, franchement, parce que c'est des très bonnes roues, hein. Elles sont légères, elles font le taf, c'est du 35 mm. Sur un vélo comme ça, je trouve que ça rend franchement beaucoup mieux que les full chrome qui étaient vendus avec. Mais niveau roulement, chez Vision, je sais pas trop, parce que là j'ai déjà eu des petits problèmes. On sent que niveau rigidité maintenant, vu que je m'entraîne beaucoup, je sens que c'est dans les sprints, c'est un petit peu, ça commence à être un petit peu touchy. On commence à toucher les patins quand je sprint. On sent que c'est pas ultra rigide. Et niveau roulement, j'ai déjà eu un ami qui a eu des problèmes avec des roues Vision, pas celle-là, mais c'était pareil, hein, c'était des Vision. Et des problèmes au niveau du roulement. Moi aussi, je pense qu'elles sont un peu en fin de vie. Pour des roues qui ont 2 ans, je sais pas vraiment si c'est bien. Donc bon, voilà. Après, c'est les seuls bémols que j'ai sur ce vélo. Donc les roues, c'est pas les roues qui étaient vendues avec le vélo. Je pense pas qu'on peut dire que c'est vraiment un bémol. Tant qu'on est sur les composants, on peut aussi parler de la selle, hein. C'est une selle Italia, franchement je la trouve superbe. Après voilà, une selle c'est vraiment personnel, ça va vraiment dépendre de chaque utilisateur. Mais pour moi je la trouve vraiment, vraiment sympa. Mais petit problème, c'est que je sais pas c'est quoi vraiment le revêtement qu'ils ont chez Selle Italia. Mais c'est un petit peu collant et du coup tu te retrouves à être... si t'es imaginons, tu fais une relance, tu veux te replacer sur la selle, tu te repasses pas pile poil bien. Faut que tu te relèves, que tu te remettes sur la selle, c'est pas très... faut s'y faire, c'est pas très agréable. Mais bon, une fois que tu es posé, tu bouges plus du tout. Avec le canal là évidé, il n'y a aucune pression sur le périnée. Et c'est vraiment un plaisir, hein, de rouler sur cette selle. Maintenant, on va parler comment le vélo a soutenu les 2250 derniers kilomètres. Et donc il les a soutenus plutôt bien, hein. Donc à un moment donné j'ai commencé à voir au niveau de la chaîne quelques craquements. Mais en fait j'ai juste eu à la renettoyer, à bien la renettoyer, bien la graisser et tout. Et c'est parti naturellement. Donc pour l'instant j'ai aucun problème de craquement, j'ai rien du tout au niveau du pédalier. Donc sur ça il n'y a aucun problème à avoir. Au niveau du tube de direction, j'ai commencé à entendre quelques bruits, donc je pense qu'il va falloir que je démonte ça, que je regraisse un peu tout l'avant. Mais voilà, pour l'instant rien ne bouge, je suis vraiment content du vélo. Pour conclure, on va passer sur les points positifs et les points négatifs de ce vélo. Vous l'aurez compris, le point positif sur ce vélo, ça va être la réactivité, la légèreté, parce qu'on est sur un vélo en carbone, donc voilà, c'est vachement plus léger. On passe sur un vélo dans les postes, ça va envoyer. Si vous voulez être même sur le plat, je vais avoir remarqué que là c'est peut-être un effet placebo, parce que bon, voilà, c'est un vélo que j'ai payé 1700 €. À chaque fois tu as envie de voir le mieux du vélo, et donc sur le plat j'ai peut-être ressenti un gain de vitesse. Je sais pas si ça va être vraiment l'aérodynamisme, même si c'est un vélo typé de montagne, hein. Donc même si l'aéro va pas être vraiment beaucoup travaillé dessus, mais on voit quand même que c'est pas des tubes ronds, c'est des tubes un petit peu travaillés, un petit peu aérodynamiques. Et sur le plat, je crois avoir remarqué une petite différence de vitesse. Ce qui est pas déplaisant et ce qui fait vraiment plaisir. Dans les autres points positifs, on va avoir le confort du carbone. Parce que vraiment sur le plat, comme je l'ai dit avant, on va pas ressentir les aspérités de la route. On va être vraiment à l'aise et c'est franchement plaisir. Un point qui va être aussi positif que négatif pour certains, ça va être la position dans laquelle on va être sur le vélo. Donc, je vous ai dit au préalable que je me retrouve avec un petit peu mal au dos, etc. Mais en fait, c'est parce que voilà, on est vraiment en position de course et c'est pas des douleurs de dos chroniques, hein. On se retrouve pas avec avoir mal au dos pendant une semaine, hein. C'est juste qu'on est plus engagé, du coup forcément ça engage un peu plus les épaules, les trapèzes, un petit peu plus le dos. Mais du coup on se retrouve avec une vraie position de course. Pour ma part, je trouve ça vraiment sympathique.
de se retrouver avec un vélo avec la même position qu'on peut avoir sur des vélos professionnels. Et ça permet d'avoir une vraie position aérodynamique, on est vraiment à l'aise, on est vraiment en position de coursier. En descente, le vélo est stable, on se retrouve à être plus à l'aise dans les virages. Et c'est un vélo qui a un comportement franchement vachement sain. Dans les points négatifs qu'on peut soulever, bah, ça va pas être sur le vélo, sur le cadre en tant que tel, ça va être sur le Shimano 105. Parce que le Shimano 105 c'est vachement bien, sur le fonctionnement il n'y a pas de problème. Ça va juste être, bah voilà, sur niveau usure, c'est vraiment pour moi un des aspects à retravailler sur ce groupe, ça va être l'usure au niveau de la manivelle. Je trouve ça vraiment dommage sur un groupe à ce prix-là d'avoir encore d'user la manivelle sur 2000 km. Et on va aussi avoir les patins qui, sous la pluie, s'usent vachement rapidement, mais ça c'est une maladie que tous les vélos à patins ont. Et voilà, c'est juste les seuls trucs qui, pour l'instant, me déplaisent un petit peu sur le vélo. En conclusion, vous l'aurez compris, je suis franchement satisfait de ce vélo. Je suis vraiment content de ce qu'il est pour le moment. Je vais refaire peut-être quelques vidéos update au fur et à mesure de l'année ou même au fur et à mesure des kilomètres qui vont passer sur ce vélo pour vous faire des updates. Si jamais je retrouve des problèmes, si je retrouve des craquements, des problèmes de cadre, etc. Pour l'instant, touchons du bois, rien n'est défaillant, encore heureux, hein, ça fait que 3 mois que j'ai le vélo. Et du coup voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ce petit tour de mon vélo en configuration course en plus vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, donc portez-vous bien et d'ici là, bonne route. Je sais pas comment je pense ça fait.